ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. On est dans une petite série sur réapproprier la puissance de nos rituels. On a, il y a quelques semaines, parlé justement du baptême d'eau et comment est-ce que dans le baptême, c'est plus que juste un symbole, mais que c'est un rite que Jésus a insisté sur lequel on devait faire lorsqu'on se convertissait au christianisme ou lorsqu'on devient disciple de Jésus. On doit se faire baptiser. Il y a cette étape où, on prend une décision personnelle de devenir disciple de Jésus. On se repent de nos péchés, de notre ancienne vie. Mais ensuite de ça, on consacre notre vie à Dieu et on dit, moi, je m'engage à te suivre tous les jours de ma vie. Et dans ce processus-là, Jésus a dit, quand les gens vont prendre cette décision-là, je veux, c'est un commandement, d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle, de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en les prenant et en les immersant dans l'eau complètement. Puis on a vu ensemble que le baptême d'eau est une mort et une résurrection, un geste prophétique, quelque chose qu'on fait dans le commun des mortels, mais qui a des répercussions dans le monde spirituel. Et lorsqu'on plonge comme ça dans l'eau, la Bible nous enseigne que c'est comme si on meurt avec Jésus. Et lorsqu'on ressuscite ou qu'on sort de l'eau, on ressuscite avec Christ et on est une nouvelle personne. C'est la nouvelle naissance. Alors, c'est un rite qu'on fait qui a vraiment une puissance et c'est pas juste un symbole, comme moi je me l'ai fait dire toute ma vie en grandissant, jusqu'à temps que je sois dans une église qui est prophétique, qui cherche dans le surnaturel, qui cherche d'agir dans le surnaturel. Puis là, j'ai réalisé, wow, on a comme dépouillé ce rite-là de sa puissance. Ce qui m'a emmené sur une réflexion sur la semaine d'ensuite sur la communion. Et ce qu'on appelle dans l'Église catholique anciennement l'Eucharistie, mais qu'on appelle ici la Sainte Seine ou la communion ou rompre le pain. Et c'est lorsqu'on prend du pain et du vin ou du jus de raisin et qu'on se commémore la mort de Jésus et son œuvre à la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Et on a vu ensemble que dans ce rituel-là aussi, il y a une puissance. Et que lorsqu'on le prend, c'est une façon, lorsqu'on prend le pain, on se réapproprie, on s'approprie les bienfaits du royaume de Dieu, les bienfaits de la nouvelle alliance, les bienfaits d'être croyant, d'être en communion avec Dieu. Puis là-dedans, il y a, oui, cette transformation, cette régénération de notre vie, de nos transformations, de nos pensées, mais aussi la puissance de briser le pouvoir de nos dépendances, de nos mauvaises habitudes. On a aussi la guérison divine pour nos corps, la guérison pour nos âmes là-dedans. Et on a la délivrance aussi de mauvais esprits qui nous collaient après depuis quand on marchait dans les voies de Satan, pour toute fin pratique. On se rapproprie ces choses-là. Et lorsqu'on prend le jus, ça c'est le pain, quand on prend le jus, on renouvelle notre promesse à Jésus, la promesse qu'on a faite dans le bain ou dans la piscine ou dans la rivière, dépendamment où tu t'es fait baptiser. Et tu renouvelles cet engagement-là, puis tu dis, Jésus, oui, je suis en alliance avec toi. J'ai cette entente, cette promesse que j'ai faite de te suivre toute ma vie, alors je la renouvelle. Et puis on se réapproprie la puissance de Dieu. Et dans ça, il y a de la guérison, il y a de la transformation, de la libération. Nos vies sont changées. Alors, une autre chose importante, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque Jésus était encore avec ses disciples, en Actes chapitre 1, on lit ceci. Comme Jésus se trouvait avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, dit Jésus. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Wow. Et alors, les apôtres, une fois que Jésus était enlevé, après ça, Jésus a été enlevé devant eux, s'est envolé au ciel. Et il leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à temps que la promesse du Saint-Esprit se réalise. Et alors qu'ils étaient dans une chambre haute en train de prier ensemble, le Saint-Esprit vient. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wow! Alors, voilà quand que Jésus a fait une promesse, restez à Jérusalem et priez, restez ensemble dans la communion fraternelle, cherchez la face de Dieu et je vais envoyer le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, est descendu sur eux, les a remplis, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Non, le parler en langue ici, donc on parle, en fait, c'est une façon de prophétiser. Tout parler en langue, c'est de la prophétie, c'est-à-dire c'est un langage ou une langue qui nous est inspirée à travers laquelle Dieu lui-même parle, ou le Saint-Esprit lui-même parle à travers nous, et on devient son conduit, on devient simplement le canal par lequel il s'exprime. Et dans ce cas-ci, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il s'est manifesté dans des langues que ces gens-là avaient jamais parlé de leur vie ou ni jamais apprises. Ça a fait un tel vacarme, ou du moins ça a attiré tellement l'attention que des gens de partout dans la ville s'étaient rassemblés pour une célébration, une fête au temple, et voilà qui s'en vont accourent vers le bruit. Et là, les gens s'étonnaient d'entendre des Galiléens, pour la plupart, qui parlaient dans des langues de partout dans l'Empire romain. Les gens, au verset 7 du chapitre 2 de Actes, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Et voilà qu'on nomme une douzaine de langues de partout dans l'Empire romain ici. Alors ils étaient tous dans l'étonnement. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et voilà, quand tu prophétises, quand le Saint-Esprit te saisit, tu te mets à parler des merveilles de Dieu. Et c'est plus fort que toi. Et ça peut être en français, ça peut être en anglais, ça peut être dans une langue que tu connais, mais ça peut être aussi, et dans le Nouveau Testament, c'est un peu la norme, dans une langue que les gens n'ont jamais apprise. C'est intéressant de voir que ce n'est pas juste arrivé aux apôtres le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une transformation radicale qui s'est passée. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur eux comme ça, ces gens-là qui étaient timides, qui étaient cachés, qui faisaient attention un peu à ce qui se passait, ils avaient peur d'être pris parce que Jésus avait été mis à mort, donc il y avait un peu de la recherche qui se faisait, bon, c'est qui ces disciples, puis tout ça. Et voilà qu'ils se cachaient, qu'ils étaient là, inquiets, mais voici, lorsque remplis du Saint-Esprit, lorsque les gens se posaient des questions, puis sont venus voir, l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, lui sortit, se présenta devant eux avec les 11 apôtres, et il éleva la voix et parla en ces termes, et voilà que l'apôtre Pierre se met à prêcher aux citoyens qui étaient rassemblés. Et à la fin de sa prédication, les gens étaient tellement touchés. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le Saint-Esprit? Que devons-nous faire? Et l'apôtre Pierre répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Wow!
Alors, c'était pour eux, c'était pour les gens qui les ont entendus, c'était pour leurs enfants et de génération en génération. Dieu, à partir de ce moment-là, déverse son esprit sur les croyants. Mais avez-vous vu la connexion que Pierre fait? Les gens voulaient avoir le Saint-Esprit, voulaient avoir la présence de Dieu sur eux. Ils savaient exactement ce que c'était. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs récits de gens qui ont été remplis du Saint-Esprit. Et lorsque les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient transformés. Une rencontre avec le Saint-Esprit comme celle-là, où le Saint-Esprit descend sur toi, te saisit, tu te mets à prophétiser, change ta vie. Et un des bons exemples de ça dans l'Ancien Testament, c'est celui du roi, ou celui qui allait devenir le premier roi d'Israël. C'est l'histoire de Saül. Israël était à une époque où encore il n'y avait pas de roi. Alors, c'était dirigé encore un gouvernement qui était dirigé par des clans, si on veut. Et il y avait parmi ces gens-là des gens que Dieu, sur lesquels avait mis son Saint-Esprit, qu'on appelait des juges. Donc, on se souvient de Samson était un de ceux-là, Gédéon était un de ceux-là, des gens que, dans le livre des juges, on nous dit, l'Esprit de Dieu était sur ces gens-là, les saisissait. Et voilà que, dépendamment des circonstances, dépendamment d'où ils étaient appelés à délivrer le peuple. Et ils étaient remplis d'une sagesse extraordinaire et d'une puissance extraordinaire pour pouvoir libérer le peuple, faire face aux ennemis et rétablir un peu la paix. Salut mon ami, dans le royaume. Lui, je vous dis, il va être conducteur de chant ou prédicateur un jour. Ça, c'est garanti. Ça, il y a un appel sur sa vie, cet enfant-là. Mais un jour, les Juifs demandent, nous aussi, on aimerait ça avoir un roi. Alors, Samuel, qui était prophète et juge à cette époque-là, lui, Dieu lui montre, je vais t'envoyer quelqu'un, puis c'est lui qui va devenir le roi d'Israël. Et lorsque Samuel rencontre un homme qui s'appelait Saül, qui était un homme de petite famille, là, un des plus petits clans dans le pays, Dieu lui dit, cet homme-là va être le roi. Samuel, lui, prend de l'huile, c'est un symbole, il mettait de l'huile sur la tête de la personne, ça voulait dire que cette personne-là, maintenant, avait la faveur de Dieu sur elle. Et dans ce cas-ci, c'est pour ça d'où le mot onction. On dit ça des fois dans nos églises pentecôtistes ou charismatiques. Il y a de l'onction, oui, il y a une onction sur ta vie. C'est-à-dire que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appointé, tu as la faveur de Dieu sur toi et la présence du Saint-Esprit est là. Et c'était symbolisé par un déversement d'huile. Mais ensuite, Samuel dit à Saül, Saül, maintenant, fais ce que je te dis, et puis là, va à un certain endroit, puis tu vas rencontrer des prophètes. Et lorsque tu vas rencontrer ces prophètes-là, le Saint-Esprit va venir sur toi et il te saisira. Voici 1 Samuel 10:6. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Donc, lorsque le Saint-Esprit va venir sur toi, première chose, comment tu vas faire pour le savoir que le Saint-Esprit est descendu sur toi? Tu vas prophétiser, c'est-à-dire que le Saint-Esprit lui-même va saisir ta bouche et va parler à travers ta bouche. Puis ce ne sera pas tes paroles, ce ne sera pas quelque chose que tu as pensé, une prière que tu as appris, mais tu vas te mettre à parler des choses de Dieu et ça va être plus fort que toi. Ça va être plus fort que toi. C'est pour ça que, en fait, l'expression qui est utilisée lorsque la chose, ici Samuel le prophétise, mais lorsque Saül arrive dans la présence d'un groupe de prophètes, ça dit le Saint-Esprit le saisit. Le saisit. Le Saint-Esprit a pris contrôle. Et Saül s'est mis à prophétiser. Et Samuel, lui, fait l'association. Il dit, tu vas prophétiser. Mais cet événement-là va devenir un marqueur dans ta vie. Tu vas être changé. Tu vas devenir un nouvel homme. Ça vous rappelle-tu le langage du Nouveau Testament? Tu vas naître de nouveau. Donc, il y a cette connexion entre, il semble, la nouvelle naissance ou la transformation de notre caractère, de nos pensées, de qui nous sommes, de notre destinée et d'une rencontre où le Saint-Esprit vient, nous saisit, se manifeste par la prophétie et change, transforme nos vies. Il y a plusieurs épisodes comme ça dans l'Ancien Testament.
Alors vous pouvez comprendre, lorsque Pierre est en train de prêcher le jour de la Pentecôte et parle à ces gens-là qui avaient grandi avec l'Ancien Testament ou la Bible hébreu, lorsqu'il leur dit, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, eux savaient exactement de quoi il parlait. Ce n'était pas un mystère, là. Ils ont dit, tu veux dire que ce qui est arrivé à Saül peut m'arriver? Tu veux dire que ce qui est arrivé à David, que lui aussi, le jour où il a été oint d'huile, ça nous dit que le Saint-Esprit est venu sur lui, que lui aussi a été saisi. Non, le passage ne dit pas qu'il a prophétisé, mais on sait que David, suite à ça, s'est mis à prophétiser. Il a écrit des psaumes pendant qu'il était berger, puis tout ça, puis en grandissant. Donc, on sait qu'il était à la fois prophète et un jour même est devenu roi, mais il était rempli d'une sagesse extraordinaire, d'un cœur d'adorateur. Sa vie a changé du petit gars qui garde des moutons. Il est devenu un guerrier, celui qui est allé, après ça, se battre pendant que tout Israël frémissait de terreur devant un ennemi qui était venu et avait envoyé un guerrier qui mesurait au-dessus de 9 pieds, qui s'appelait Goliath. Goliath avait mis au défi le peuple d'Israël. Il dit, on n'a pas besoin de faire mourir des gens pour rien. Juste envoyez-moi votre meilleur homme, Goliath avait dit, et je vais me battre contre lui. Et c'est cette bataille-là, 1 à 1, qui décidera qui est le vainqueur et qui sera soumis à qui. Et voilà que pendant que tout le peuple d'Israël était là, caché dans ses tentes, au front, Goliath sortait le matin et disait, qui va se battre avec moi? Personne n'osait, tout le monde avait peur. Jusqu'à temps que David, lui, qui avait été oint quand il était jeune, et à ce moment, le jour qu'il a été oint, a été saisi du Saint-Esprit, se présente pour apporter un lunch à ses frères qui étaient à la guerre au front. Et il voit Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu. Et David dit, mais qui va se battre? C'est qui va se battre? Mais on dit, on n'a personne qui peut aller se battre contre lui. Il dit, moi, je vais le faire. Boum! Rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ce que ça fait? D'être rempli du Saint-Esprit, ça ne fait pas juste qu'on prophétise, qu'on devient un canal à travers lequel Dieu peut parler ou s'exprimer, mais on devient aussi un canal à travers Dieu peut agir. Dieu peut agir avec puissance. Et ce jeune homme-là est parti aller chercher 5 pierres dans un ruisseau, les a mis dans sa petite pochette et a pris une lance, une fronde, un slingshot pour aller se battre contre un guerrier de 9 pieds en armure complète. Il s'est mis à courir, a lancé sa pierre. La pierre rentrée dans le front du géant, ça nous dit la pierre a pénétré son crâne et le géant est tombé face contre terre. Et avec l'épée du géant, David a sorti l'épée du géant puis il a tranché la tête. Un petit gars, un ado. Mais cet événement-là a fait qu'il a gagné une réputation extraordinaire, puis même que le roi l'a pris avec lui chez lui, et ensuite David s'est mis à partir au front avec d'autres hommes, et à devenir un commandant, un général, jusqu'à temps qu'il devienne le commandant, le général de l'armée au complet. Voilà qu'est-ce qui arrive quand le Saint-Esprit nous saisit, qu'on est baptisé du Saint-Esprit. C'est que notre caractère change, nos désirs changent, on est transformé, on devient plus comme Jésus et maintenant capable de laisser Dieu parler à travers nous, mais aussi se manifester pour apporter la guérison, la délivrance, la libération, un message d'espoir, des réponses à des questions que les gens autour de toi ont et d'amener des gens à la foi, de faire des disciples. Alors, c'est plus toi qui le fais tout seul, mais c'est le Saint-Esprit en toi. Et donc, cette expérience-là du baptême du Saint-Esprit, lorsqu'on lit le livre des Actes, était toujours associée à la conversion, au baptême dans l'eau. Ça fait partie de la prémédication de Pierre. Pierre dit, vous voulez avoir cette puissance-là sur vous? Vous pouvez l'avoir, mais avant, repentez-vous de vos péchés.
Confessez à Dieu vos péchés. Demandez-lui pardon d'avoir fait les choses à votre manière, d'avoir voulu gérer votre propre vie, d'avoir dit, Dieu, j'ai pas besoin de toi, ou bien juste d'appeler Dieu quand t'en as besoin, quand t'es dans le trouble, parce que toi, tes propres solutions fonctionnent pas. Voilà, arrête d'être superstitieux par rapport à Dieu, mais au contraire, repens-toi, change de direction, donne ta vie à Dieu. Et ensuite, démontre ce changement de cœur-là en te faisant baptiser et nais de nouveau. Et ensuite, tu recevras le Saint-Esprit. C'est un épisode qui nous aide à comprendre encore l'application de ça. C'est lorsque il y a eu une grande persécution à Jérusalem, où les apôtres se sont fait, on a commencé là, à les chasser. Là. Puis, suite au martyre d'un homme qui s'appelait Étienne. Et Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit, mais il s'est retrouvé, il s'est fait amener en cour, et là, il s'est mis à prophétiser, rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à prophétiser en cours. Mais à la fin, à l'issue de ça, les gens n'étaient plus capables, ils se bouchaient les oreilles, ils n'étaient pas capables d'entendre les paroles de vie qui sortaient de sa bouche, la sagesse qu'il avait, qui dépassait tout le monde. On n'en revenait pas qu'un homme qui n'était pas éduqué pouvait parler avec tant de puissance, de force à propos des choses de Dieu, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il avait été saisi. Et là, le Saint-Esprit parlait, prêchait à ces gens-là et leur disait qu'eux aussi devaient se repentir. Ils se bouchaient les oreilles au point qu'après ça, ils ont dit, il faut le tuer. Puis là, ils l'ont lapidé. Ils l'ont mis à mort. Suite à ça, il y a eu une grande vague de persécution à Jérusalem. Des gens se sont éparpillés un peu partout. Et un homme du nom de Philippe est allé prêcher dans une contrée qui s'appelait la Samarie. Et Philippe est arrivé et les gens, lorsqu'il prêchait, il accomplissait de grands miracles. Philippe aussi était rempli du Saint-Esprit. Et donc prêchait la parole de Dieu. Et tout ce qu'il faisait, partout où il prêchait, des miracles l'accompagnaient aussi. Alors, Actes chapitre 8, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs ou les démons sortaient de plusieurs démoniaques et en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait même là un homme qui était un magicien, un peu un sorcier, et il était auparavant un homme nommé Simon, qui était un personnage important et qui exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple. Et même cet homme-là s'est converti. Et alors, Philippe a baptisé les gens qui s'étaient convertis. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ces hommes et femmes se firent baptiser dans l'eau. Donc, immédiatement, ils ont cru le message, ils ont dit, oui, ils se sont repentis, ils se sont tournés vers Dieu, vers Jésus, le Messie, et se sont fait immédiatement baptiser. Et après avoir été baptisés, ils ne quittaient plus Philippe et ils voyaient avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc voici, Philippe est là, est en train de prêcher. Mais là, Philippe, parfois comme nous, les chrétiens, a hésité de parler du baptême du Saint-Esprit. Il les a amenés au Seigneur, il faisait des miracles, des prodiges, mais il les a baptisés dans l'eau. Mais quand c'est venu le temps du baptême du Saint-Esprit, on dirait que Philippe était un peu intimidé. Il ne savait pas s'il avait le droit ou pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est les apôtres, eux, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Vous voyez, ces gens-là étaient croyants. Ils avaient été convertis, ils croyaient, ils étaient avec Philippe, ils aimaient la prédication, ils aimaient entendre parler de Jésus, ils voyaient les miracles, avaient probablement vécu des miracles eux-mêmes. Donc, évidemment, la présence du Saint-Esprit était à l'œuvre. Mais
malgré qu'ils étaient croyants, ils s'étaient convertis et avaient été baptisés, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Je crois que Philippe aurait pu le faire lui-même. Mais voilà qu'il attend la venue des apôtres. Donc, qu'est-ce qui amène les apôtres en Samarie? C'était la nécessité que les croyants qui se convertissent doivent recevoir le Saint-Esprit et être baptisés, submergés, remplis, estomaqués, saisis. Utilisez le mot que vous voulez parce que dans la Bible, il y a plusieurs images de cette expérience-là. Mais les apôtres ont dit, on ne peut pas avoir un groupe de croyants qui se sont convertis et qui n'expérimentent pas cette puissance-là qui vient sur eux, qui les saisit, qui les transforme. Il faut, et là, il y avait un sens d'urgence. Et Pierre, Jean et les autres apôtres arrivent et voici ce qu'ils font. Lorsqu'ils arrivèrent chez les Samaritains, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu. Il y avait seulement été baptisé au nom de Jésus. Tu vois ce que ça dit? Le langage que Luc, l'auteur, utilise. Ils ont juste été baptisés dans le nom de Jésus. Ils ont seulement été baptisés dans... Il leur manque quelque chose. Est-ce que tu as seulement été baptisé dans le nom de Jésus à ta conversion? Est-ce qu'il y a des chrétiens comme Philippe qui ont oublié que la promesse est double? Tu te convertis, tu vas être baptisé, tu nais de nouveau, mais il y a une expérience. Non, dans ce nouvel homme qui est là, il y a besoin d'une puissance qui rentre et qui te change. Est-ce que tu as juste été baptisé dans l'eau? Ou est-ce que, quand tu es venu au Seigneur, il y a des gens qui avaient lu la Bible puis qui ont dit, « Hey, tu t'es converti et tu es baptisé dans l'eau. Génial, maintenant, on t'impose les mains pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, cette puissance-là qui, comme Saül, qui, comme David, qui, comme Samson, comme Gédéon, saisit une personne et te transforme et te donne une puissance pour vivre ta vie chrétienne, pour être un canal à travers lequel le Saint-Esprit va se manifester avec sagesse, amour et puissance. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Donc ici, il y a un autre rituel sacré qui nous est enseigné, qui s'appelle l'imposition des mains. On a le baptême qui est un rituel sacré, on a la communion comme rituel sacré, mais il y a un autre rituel sacré qui a été instauré par Jésus et qui était pratiqué par les apôtres, et c'était l'imposition des mains. Il y a quelque chose de sacré et de surnaturel dans l'imposition des mains. Lorsque des gens qui sont remplis du Saint-Esprit viennent et prient avec toi et t'imposent les mains, ils peuvent relâcher quelque chose sur toi de puissant qui s'appelle le Saint-Esprit. Ils peuvent imposer les mains et relâcher de la guérison aussi. Ils peuvent imposer les mains et les démons se mettent à trembler et là, ils peuvent les chasser. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'on peut imposer les mains et le Saint-Esprit passe à travers toi et se transmet à l'autre. Et Simon, le magicien, capotait parce que lorsque les gens étaient remplis du Saint-Esprit, on sait ce qui se passe. Ils se mettaient à prophétiser, ils se mettaient à parler en d'autres langues, il y avait des expériences d'extase, il y avait cette connexion avec Dieu qui se passait, il y avait des signes visibles, peut-être certains tombaient et avaient des visions. Mais les gens sur qui on imposait les mains, qui recevaient le Saint-Esprit, étaient changés. Il y avait quelque chose de manifeste, il y avait quelque chose de visible qui se passait, au point où cet homme-là, qui on dit était un prestigiateur, était un homme qui impressionnait les gens, qui connaissait tous les trucs de magie, qui savait comment avoir les foules dans sa main, lorsqu'il a vu ce qui se passait, juste avec l'imposition des mains, et que le Saint-Esprit était donné, il a dit, je le veux! Je veux ça dans mon show! Mais peut-être aussi qu'il était sincère. Mais là, on découvre un petit peu plus loin que l'apôtre Pierre, saisi, rempli du Saint-Esprit,
a une parole de connaissance et dit à cet homme-là, t'es juste pris par l'argent. Que ton argent périsse. Parce qu'il nous a offert de payer pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Il leur a dit, comment vous voulez, les gars, pour que vous me transmettiez ce don-là? Il n'avait pas compris quelque chose. Il s'était converti, il avait été baptisé, mais il pensait encore comme quelqu'un, comme dans l'ancienne vie, comme il avait pensé toute sa vie. Un exemple, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, comme ça, cette expérience prophétique-là, on pense beaucoup encore comme on pensait avant. Et peut-être certains d'entre nous, tu es venu au Seigneur, tu as été baptisé, puis tout ça, puis tu penses encore comme tu pensais. C'est dur. Tu luttes encore avec les mêmes problèmes que quand tu étais adolescent ou jeune adulte. Tu crois en Jésus, il y a des choses qui ont changé, mais il y a un paquet d'affaires qui n'ont pas encore changé. Est-ce que ça se peut qu'il te manque cette puissance-là, qui était indispensable au point où les apôtres ont envoyé une mission d'urgence en Samarie pour dire on ne peut pas juste les laisser baptiser parce qu'ils sont encore vulnérables. Il faut qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce que ça va leur donner une puissance pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu, capables de marcher dans cette vie chrétienne avec puissance, avec conviction, avec audace. Par l'imposition des mains. Dernière histoire que je vous montre, puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir nos baptisés qui vont nous raconter leur témoignage. Mais pour vous dire que ce n'est pas juste un épisode d'une fois, mais que c'était une norme on baptisait les gens, qu'ensuite on leur imposait les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. On a simplement à voir maintenant l'apôtre Paul, qui, lorsqu'il arrive dans une ville nommée Éphèse, dans Acte 19, Paul entra, chapitre 19, verset 8 du livre des Actes des Apôtres. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Oh non, c'est juste avant, excusez. Pendant que... C'était un autre mauvais verset. Paul arriva à Éphèse au chapitre 19, verset 2. Et après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, donc ici on parle des gens qui connaissaient Jésus, l'enseignement de Jésus, qui connaissaient que Jésus était Messie, qui s'étaient convertis. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Première question que Paul leur demande. « Vous êtes disciples? Génial! Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Première question. Est-ce que c'est la première question que nous, on pose lorsque quelqu'un arrive, puis il rencontre un chrétien dans un endroit, dans une autre église, dans un autre, au magasin où tu es en voyage, tu rencontres un chrétien, au travail, un chrétien que tu rencontres. « Hey, quand tu as cru, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? » Ouh! C'est rare que ça fait partie de nos conversations. Et là, ils leur répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Hein? OK, fait que là, Paul retourne en arrière un petit peu. Alors, il leur dit, « De quel baptême vous avez été baptisés? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean, Jean le Baptiste. » Ah! Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Donc, ces gens-là avaient déjà eu un baptême. C'était le baptême de Jean. C'était un baptême où ils s'étaient repentis de leurs péchés et s'étaient tournés vers Dieu et même avaient cru en Jésus au point où là, on les appelait des disciples. Le terme qui est utilisé dans le livre des Actes pour parler des chrétiens. Paul leur pose la question, quand vous avez cru à Jésus, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Hein, c'est quoi ça? Hein? Oh, OK, de quel baptême vous avez été? On était baptisés quand on était petits,
à l'Église catholique, ou on a été baptisé peut-être chez les témoins de Jéhovah. J'ai été baptisé chez les Mormons. Hey, j'ai été baptisé 20 fois pour les ancêtres chez les Mormons même. C'est une pratique parmi les doctrines des Mormons. Tu peux te faire baptiser au nom des gens dans ta famille qui sont morts avant toi et qui n'ont pas connu la doctrine mormone. Et Paul dit ici à ces gens-là, vous avez déjà été baptisés, mais là, on va vous baptiser au nom de Jésus. Parce que le baptême au nom de Jésus fait de vous des disciples de Jésus. Signale que vous êtes soumis à Jésus, que c'est lui qui devient ton autorité. C'est plus l'apôtre Jean, c'est plus l'Église catholique, ou c'est pas les Mormons, c'est pas ailleurs. Fais-toi baptiser au nom de Jésus. Ça veut dire que ta vie maintenant est au service de Jésus. Et ensuite de ça, voyons voir ce qu'ils arrivent. Ils se font baptiser au nom de Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Wow! Encore une fois, la conversion, le baptême et ensuite l'imposition des mains afin que les gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils ont reçu? Tu le sais, parce que soudainement, tu te mets à parler dans une langue que tu n'as jamais apprise, ou encore, tu te mets à prophétiser, à parler des merveilles de Dieu, puis tu es étonné de ce qui sort de ta bouche, puis tout le monde qui t'écoute, c'est comme, c'est pas lui qui parle. Puis ça m'est arrivé. J'étais en prison. J'étais allé visiter un homme. Certains d'entre vous savez, j'étais aumônier communautaire. J'aidais les gens à sortir de prison et à connecter avec des églises, tout ça. Et puis, lorsque j'étais avec un homme pour qui j'étais venu prier pour la guérison dans la chapelle où on était, pendant que je priais pour lui, il a vu une grande lumière l'entourer. Donc, il y a eu un signe visuel. Il voyait, il y avait une vision pendant que je priais pour lui, une grande lumière qui faisait une clôture autour de lui. Puis là, cette lumière-là est arrivée puis se rapprochait de lui, est venu sur ses pieds et la lumière a commencé à monter en lui. Il était en train d'avoir une vision. Pendant que la lumière montait en lui, il avait des maux de dos chroniques. Et il se met à dire, je suis guéri, mon dos fait plus mal, alors que la lumière montait. Et lorsque la lumière est montée à sa tête, soudainement, cet homme-là, c'est un Québécois. On était en Colombie-Britannique. Il n'y avait pas beaucoup des Québécois avec des gros accents québécois. Soudainement, ce gars-là se met à parler comme s'il avait étudié au séminaire toute sa vie. Puis il se met à parler des merveilles de Dieu. Ah, l'Éternel est merveilleux. Et là, il se met à chanter la gloire de Jésus. Jésus, tu es le Rédempteur du monde. Grâce à ton salut, nous avons la vie éternelle. Il prophétisait, mais en français. Mais tous les signes étaient là. La prophétie, la vision, une expérience surnaturelle. Il a été saisi au point où son langage a changé, son accent a changé. Son accent a changé. Il est passé de québécois hardcore à français international. C'est incroyable. Alors, moi, on m'avait toujours dit toute ma vie, mais il faut que ça soit toujours en langue. Mais ce matin-là, j'ai découvert, wow, OK, peut-être une autre petite affaire que je dois aller revisiter, une autre doctrine que je dois aller revisiter, parce que de mes yeux vus, cet homme-là a été saisi du Saint-Esprit, guéri en même temps, vu une vision et s'est mis à prophétiser en français, mais c'était plus lui qui parlait, puis il parlait de quoi? Des merveilles de Dieu. Et à partir de ce moment-là, sa vie a été changée, lui aussi. Je l'ai baptisé. J'avais pas rien, j'avais pas de baptistère comme ça. J'avais un gros bol à salade que j'ai trouvé dessus de l'étagère dans la chapelle. J'ai mis de l'eau dedans, il y avait un petit pichet de jus. J'ai dit, tiens, mets tes pieds dans le bol. J'ai lavé les pieds. Après ça, j'ai mis de l'eau sur ses mains. Puis j'ai dit, je bénis tes mains. Puis là, après ça, j'ai dit, penche ta tête au-dessus du bol. Puis là, j'y ai versé de l'eau sur la tête. Puis je l'ai baptisé comme ça. Parce que comment je pouvais pas le baptiser? Il venait d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors, je devais le baptiser d'eau avec ce que j'avais. Mais vous voyez, ça va ensemble. Parfois, c'est arrivé dans l'Acte des Apôtres où les gens étaient baptisés du Saint-Esprit avant. Et puis là, les apôtres devaient dire, on va pas leur refuser l'eau du baptême. Alors, on va les baptiser dans l'eau. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et parfois, c'était l'inverse. Et la majorité du temps, c'était l'inverse. Les gens croyaient, se repentaient, étaient baptisés dans l'eau. Et ensuite,
on imposait les mains, ils recevaient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va faire ça. J'inviterai mes candidats à s'avancer tout de suite, si possible. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.